Bien, on va commencer par prier. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur, envers nous. Même dans les moments de tempête, Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur. Même si on pense que tu dors à la poupe, comme que les disciples voyaient, tu dormais, puis la grosse tempête, tu étais paniqué, Seigneur. Je ne veux pas être pris de panique aujourd'hui, Seigneur. Je veux vraiment que tu viennes à mon aide, Seigneur, pour que je puisse emmener vraiment clairement ce que tu veux que j'emmène aujourd'hui, Seigneur. Puis que ton esprit puisse vraiment faire une œuvre de révélation dans chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'on puisse saisir et comprendre tout ton conseil d'aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de venir bénir ce temps qu'on passe ensemble dans ta parole. Puis merci, Seigneur, pour ta bonté envers nous, puis ta protection au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous apporter une petite précision à un détail important que j'avais dit la dernière fois dans mon dernier message, mais que ce n'était pas assez clair pour certains. Puis, c'est sûr que ça peut apporter une certaine confusion dans la façon que je l'ai amené. Fait que, on va parler de Christologie un petit peu avant de commencer. Puis, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que la mort n'a pu le retenir. Le corps de Jésus est mort et est descendu dans la tombe. Le Fils de Dieu, lui, n'est pas mort. Et par la puissance de cette vie éternelle, il a ressuscité le corps qui était mort. Je m'explique. Premièrement, Jésus, il est 100% homme puis 100% Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. C'est-à-dire une seule personne, deux natures distinctes, divines et humaines. Deuxièmement, qu'est-ce qui est mort à la croix? Quand Jésus est crucifié, son corps humain meurt, son âme humaine est séparée de son corps, comme pour tout être humain, mais sa nature divine ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est immortel par essence. Lisons ensemble 1 Timothée 6. 1 Timothée au chapitre 6. Oups. Il y a un petit problème avec mon show. J'espère que ça va être correct. Oui, 1 Timothée, chapitre 6. Excusez-moi. J'ai eu un problème, un bug avec la tablette. À partir du verset 15, qui dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Donc, la personne de Jésus expérimente la mort. La divinité ne cesse pas d'exister. Dieu ne meurt pas dans son être divin. Troisièmement, petit alinéa avec ça aussi, Dieu ne meurt pas dans son être divin, mais Jésus a été séparé de Dieu sur la croix. Quand Dieu a vu son péché, il s'est détourné le regard. Puis il y a un cantique, entre autres, qui dit que Dieu a été séparé de Dieu. C'est pas pour rien, là. Puis c'est ça. Troisièmement, peut-on dire que Dieu est mort? Ça dépend comment on le dit. Théologiquement, on peut dire Dieu est mort dans le sens que la personne divine du Fils a réellement vécu la mort selon la nature humaine. Mais on ne peut pas dire la nature divine est morte. Parce que Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Ici, il faut faire attention aux mots. Dans le Nouveau Testament, Jésus, un nom humain, Christ, son titre messianique,
qui est loin de l'Éternel, mais ce n'est pas deux personnes. Il n'y a pas un Jésus humain séparé et un Christ divin séparé. Il y a une seule personne. Donc, on ne peut pas dire que Jésus est mort, mais Christ n'est pas mort. Comme s'il y avait une séparation. Ça serait proche d'une vieille hérésie appelée nestorianisme. On peut dire, cinquièmement, qu'est-ce qui est juste de dire là-dessus? On peut dire, Jésus-Christ est réellement mort selon sa nature humaine, mais sa nature divine est restée vivante et immortelle. C'est pour ça que la résurrection n'est pas une réanimation, mais la victoire de la vie divine sur la mort humaine. Sixièmement, un petit résumé simple, le corps de Jésus est mort, son âme humaine a quitté son corps, sa divinité n'est pas morte, il reste une seule personne divine. Donc, Jésus est mort en tant qu'homme, mais sa divinité est restée immortelle. Donc, Jésus est mort en... OK, moi c'est ça. J'espère que mon explication là-dedans, ça a été clair pour tout le monde, puis que s'il y a de quoi, en tout cas, vous pouvez venir me revoir, on peut regarder ça ensemble. Puis, maintenant, nous allons commencer notre étude de la troisième Église qui se trouve au chapitre 2, verset 12, à partir du verset 12 d'Apocalypse. Oui. Juste, c'est ça. Tu sais, il y a une part de mystère là-dedans. Je veux dire, on ne peut pas complètement expliquer ces choses-là. Tu sais, non, il y a une profondeur là-dedans, on ne pourra pas en comprendre tout. C'est comme la Trinité, c'est comme plein d'autres termes mystérieux. Ça, c'est vraiment un mystère que Jésus est 100% homme, 100% Dieu, que la Trinité, trois personnes qui forment un Dieu. Puis, il y en a plein d'autres aussi. Oui, Christina? Juste une petite question. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 heures de noirceur quand Jésus dit que je remets mon esprit, Ouais. je remets mon esprit entre tes mains? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 heures de noirceur sur la terre? Ben, pendant les 3 heures sur la terre, ben, c'est ça, il était séparé de Dieu à cause du péché qu'il portait sur lui-même. Puis c'est à cause de ça que, ben, c'est ça, tu sais, que la noirceur qui a eu lieu sur la terre à ce moment-là, là, c'est le jugement du péché qui avait eu. C'est le jugement du péché qui a eu lieu, oui. C'est parce qu'il était séparé de Dieu, parce qu'il portait nos péchés. Oui, c'est exactement ça, oui. Bon, il y a autre chose? C'est correct. Bon, c'est bon. À partir du verset 12 jusqu'à 17, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Alors aujourd'hui, Jésus tourne ses regards sur l'Église de Pergame, qui est aussi connue sous le nom de l'Église des compromis. Ouais. Fait important à mentionner, c'est que cette Église a reçu le même éloge de l'Église de Smyrne que nous avons vu dernièrement concernant sa fidélité à Jésus.
Cependant, contrairement à l'Église de Smyrne, elle faisait des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur Jésus. En bref, c'était une Église avec une bonne fondation, mais qui a bifurqué de sa sainte doctrine. Et ça a permis aux faux enseignants de rentrer dans l'Église, et c'est une Église qui a fait des compromis. C'est triste. Et pour ce qui nous concerne, le compromis affaiblit toujours notre témoignage en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons été appelés à être différents du monde, et lorsque les chrétiens se comportent comme le monde, ils affaiblissent leur témoignage. Dans ce temps-là, ce n'est pas le Christ qui prend la place en nous, mais c'est le moi. Qu'est-ce qui fait que nous faisons des compromis? C'est tout simplement la peur qui produit en nous un manque de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardons ensemble qu'est-ce que c'était cette ville de Pergame. Qu'est-ce qu'on sait sur cette ville? Premièrement, Pergame était située au nord, à l'intérieur des villes d'Éphèse et de Smyrne, qui fait partie, comme je l'ai déjà dit, fait partie de la Turquie moderne aujourd'hui. C'était une ville riche et belle. C'était la résidence familiale de la famille royale d'Attila, ancien roi de Pergame d'Anatolie. D'ailleurs, c'est à cet endroit qui a été fait le premier parchemin. Lorsqu'on commençait à avoir des écrits sur papier, sur des parchemins. C'était aussi une ville de connaissances intellectuelles, donc c'était une ville universitaire. C'était une ville, à cette époque, si on recule de 1900 ans en arrière, une bibliothèque de plus de 200 000 volumes, 200 000 livres, mais qui a été déménagée plus tard en Égypte par Marc Antony, qui était gouverneur romain. C'était aussi un centre religieux contenant de nombreux temples et de nombreux types de cultes à de nombreux dieux. Des dieux grecs, des dieux romains, des dieux asiatiques. Donc, c'était un vrai buffet spirituel. Vous pouvez vous nourrir d'à peu près n'importe quoi spirituellement là-bas. Mais au milieu de cette ville se trouvait une petite église chrétienne du nom de Pergame, comme la ville. Au verset 12, le Seigneur dit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Souvenez-vous, dans les enseignements précédents sur la vision de Jean que j'avais dit, là, il fait toujours... attends un petit peu. Chaque fois que Jésus commence sa lettre à une église, il fait toujours référence à des caractères propres à lui, que l'on retrouve au chapitre 1, mais rappeler à l'Église les caractéristiques de sa nature. Dans ce cas-ci, il mentionne ceci pour l'encouragement et la correction. On trouve Jésus comme celui qui a l'épée à 2 tranchants dans Apocalypse 1,16. Le mot grec qui est rhomphaia, comme on avait déjà vu, qui est l'épée qui sort de sa bouche, c'est la parole de Christ. C'est une épée longue, une grande épée. C'est une arme de guerre souvent associée au jugement et à la destruction. Elle symbolise le jugement, l'autorité divine et elle est la vérité qui tranche. Contrairement à Mekeira, qui est l'épée courte, qui précise dans Hébreux 4,12, elle évoque une autorité royale et judiciaire. Christ est représenté comme roi et juge, pas seulement comme un enseignant. Jésus ne combat pas avec les mains, mais avec sa parole. C'est symbolique. Cette épée représente le jugement divin pour ceux qui ne veulent pas se repentir. D'ailleurs, il dit au chapitre 19, verset 15 d'Apocalypse, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Ce qui nous rappelle que la parole de Dieu a la caractéristique de couper et de trancher. C'est-à-dire qu'elle peut couper de 2 façons. D'une part, la parole de Dieu a le pouvoir de couper avec le péché et pour ceux qui la reçoivent. Et d'un autre côté, la même parole de Dieu apporte la condamnation et le jugement pour ceux qui rejettent la parole du salut. Ainsi donc, la parole de Dieu est en même temps un instrument de salut et un instrument de jugement. Donc, ce que nous voyons ici est une image symbolique de Jésus, de son jugement divin, ce qui nous rappelle que Jésus, à la fin,
il va juger le monde. Ce sera sa parole qui va juger le monde et qui séparera ceux qui rentrent dans la bénédiction éternelle et ceux qui s'en vont vers la souffrance éternelle dans le lac de feu. Jésus parle de ce jugement dans Jean 12, verset 48. « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc, l'Église de Pergame avait besoin de se faire rappeler qu'il n'y a que deux types de personnes dans le monde, qui sont les sauvés ou les perdus, ceux qui ne sont pas sauvés. Ça nous rappelle ainsi que les perdus, c'est-à-dire, comme j'ai dit, ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont besoin du message de l'Évangile, qu'ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Une Église qui a compromis la parole de la vérité. C'est une Église qui a perdu sa passion pour les hommes perdus. Jésus voulait rappeler aux gens de Pergame qu'ils demeuraient fidèles pour prêcher l'Évangile autour d'eux, pour donner tout le conseil de Dieu, une parole de vie et aussi une parole de jugement. Ensuite, au verset 13, « Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom. Et tu n'as point renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr a été mis à mort au milieu de vous, où Satan a sa demeure. » Là où Satan a son trône. Donc, Jésus, premièrement, il les félicite d'avoir demeuré fidèles pendant les moments difficiles et dans un endroit difficile. Notez bien ceci, Jésus dit, « Je sais où tu habites, où se trouve le trône de Satan. » Wow! C'est super quand tu entends ça, là. Quand tu penses à ça, que tu vis dans un endroit, dans un bel endroit, mais que là, c'est le trône de Satan. C'est pas rassurant, ben. Est-ce que vous aimeriez vivre là? Eh bien, si on regarde pour acheter une maison, par exemple, et que l'on regarde sur les sites de vente immobilière et qu'on regarde une ville en particulier, on voit une annonce. Cette ville a une économie prospère. La ville de Pergame avait une économie prospère, d'ailleurs. Une ville où il y a les meilleures écoles au pays. En fait, il y avait des villes universitaires, là. C'est une ville universitaire. Et où le coût de la vie est faible. Ce qui est dur à trouver aujourd'hui. Mais, j'oubliais. C'est aussi là où Satan a sa demeure. Mais c'est le premier des 50 meilleurs endroits au monde. Ça ne serait pas trop rassurant, non. Mais nous ne sommes pas certains de ce que Jésus voulait dire non plus, où se trouve le trône de Satan exactement. Nous ne savons pas on ne savait pas s'il parle d'un emplacement physique ou encore d'un lieu de domination spirituelle. Je vous explique ce que je veux dire par là. Nous avons une idée que la ville de Pergame est un endroit où il y a plusieurs temples d'un dieu grec qui s'appelait Esclépios. Si tu veux afficher, Josiah, au cours de ce que je vais parler, l'image que j'avais parlé, c'est un dieu qui s'appelait Esclépios, un dieu grec. Là est un dieu païen dont l'image est un énorme serpent. Oui. Il est ici, tout le bâton. Oui. En tout cas, si vous regardez bien l'image, ça vous rappelle autre chose aussi. Et à Pergame, il y avait un temple de guérison où les gens allaient dans ces temples où l'on trouvait des serpents non venimeux qu'on disait qu'ils apportaient la guérison. D'ailleurs, Asclépios, c'était le dieu de la médecine, de la mythologie grecque. Regarde un peu, là, il est dans l'écran. Ça va arriver. Le montrer. Ouais, ça ne sera pas long, hein. Mais On voit, c'est-tu le lac chez vous? Ah, c'est ça. ça, c'est le dieu. Ça, ouais, c'est le dieu, c'est le serpent enroulé autour d'un bâton. Ça vous rappelle pas quelque chose? On voit pas ça ailleurs?
avait une verge ou un bâton avec un serpent tout autour enroulé de ce bâton. Et ce qui est intéressant, ce symbole a survécu dans le temps, comme on voit aujourd'hui dans ces places qu'on a nommées. Si on va... Escapios, donc, le serpent enroulé autour du bâton. Et on peut voir ça aussi si on va voir sur les sites de l'Organisation mondiale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez voir ce symbole du serpent enroulé autour d'un bâton. C'est pas très rassurant quand on regarde ça. Hein? Quand on pense à ça, que la médecine moderne est associée à un dieu grec. Je ne veux pas dire que la médecine est mauvaise en tant que telle. Là. Il y a des bonnes choses dans la santé, mais que le symbole qui est caché en arrière de ça vient du paganisme, c'est bizarre. D'ailleurs, Satan, dans la Bible, est souvent représenté par un serpent. Par exemple, dans Genèse, ça commence dès le premier livre de la Bible, dans Genèse 3, au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Donc, le serpent était un animal très rusé, très intelligent. Satan, la première chose qu'il veut faire, c'est quoi la première chose que Satan veut faire? Oui, mais il veut faire exactement, justement, la même chose qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il veut nous détourner les regards de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ et nous tourner toujours vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je crois que l'histoire du serpent d'airain avec Moïse, qui est un symbole de foi, qui est une image de Christ, sur la croix, qui représente l'arbre de vie, que Satan essaie de prendre pour Dieu, que Satan essaie de se prendre pour Dieu, en créant ses croyances grecques, en mettant de ce faux Dieu dans la pensée des hommes et qui le fait encore. Puis d'ailleurs, si vous allez voir dans l'Ancien Testament, je ne me rappelle pas exactement où, mais c'est dans les rois, là, ou chroniques, tu as le roi Ézéchias, qui avait détruit ce serpent d'airain-là que Moïse avait fait là, sur la perche, là, parce qu'ils avaient fait un dieu avec ça. Puis ils avaient commencé à l'adorer. Puis ça a continué à travers les âges dans le milieu grec. Ça a traversé l'histoire, pareil. Puis, et c'est ce qu'il fait aussi avec la médecine aujourd'hui. Pour que les gens se confient plus aux médecins plutôt qu'à Jésus qui est celui qui guérit. Yahweh Rapha. Ça me fait penser à un passage dans 2 Chroniques au chapitre 16. Si vous voulez aller virer là, en attendant que je vais expliquer un peu le roi Asa était quelqu'un qui était vraiment pour Dieu, puis tout ça, puis il avait vraiment... il croissait vraiment avec Dieu, puis tout ça. C'était vraiment un bon roi. Mais à un moment donné, il a commencé à faire certains petits compromis, puis il a commencé à se détourner. Puis si on va lire au verset 12, la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds, et sa maladie fut très grave. Et toutefois, dans sa maladie, il ne chercha point l'Éternel, mais les médecins. Puis, Asa s'endormit avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. Il nous montre comment le roi Asa, qui avait commencé sa vie de manière pieuse, se détourne progressivement, alors qu'il aurait pu se tourner vers Dieu pour demander la guérison. Il se repose sur la capacité humaine uniquement. Et le symbole du serpent qu'on retrouve autour du bâton, c'est justement devenu un emblème de la médecine, mais aussi un risque de se détourner de la véritable source de guérison, qui est Jésus-Christ. Donc, le développement, c'est vraiment de reconnaître que la médecine, c'est un outil précieux, mais qu'en fin de compte, c'est Dieu qui est à l'origine de toute guérison. Et il faut garder cette perspective pour ne pas basculer dans la confiance exclusive humaine.
Dans Apocalypse 12, au verset 9, il dit, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Il a été chassé il va être chassé durant la grande tribulation, il va être vraiment jeté sur terre avec ses anges. Il n'aura plus accès au trône, il n'aura plus accès à Dieu, puis il va savoir qu'il va y rester peu de temps à ce moment-là. Donc, ça représente le dragon, c'est le serpent ancien. Donc, ici, Jésus avait peut-être ce temple d'Esclapios à l'esprit lorsqu'il dit que Pergame était la demeure où il y a le trône de Satan, où était à la fois un emplacement physique, où il y avait un temple et un lieu de pouvoir spirituel. Et on avait une panoplie de croyances religieuses aussi. La signification est que Jésus a reconnu que Satan occupait une place de pouvoir à Pergame. Et cette petite ville vivait et exerçait son ministère en face de la maison de Satan. Et malgré tout ça, ce qui est merveilleux, c'est que les croyants de Pergame, les chrétiens de Pergame, étaient restés fidèles dans une ville où il était très impopulaire d'être un chrétien, de vivre pour Jésus. Et notez la nature de leur fidélité au verset 13. « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Apparemment, la persécution à Pergame était devenue très grave, jusqu'à mettre à mort les chrétiens. Mais malgré tout, les croyants n'ont pas abandonné leur foi. Retenez bien ceci. Ce qui était leur objet de leur foi, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. La référence à mon nom et ma foi indique la loyauté et une foi spéciale au Seigneur Jésus-Christ. Une foi en Jésus inébranlable et en même temps le rejet de faux dieux dans cette ville. Donc, les chrétiens de Pergame croyaient que Jésus seul était digne d'adoration et le seul digne d'être adoré comme Dieu. Dans une ville remplie d'idoles, remplie de différentes religions et de dieux païens, vénérés par la population locale. Et cette population locale n'était pas contente que les chrétiens ne reconnaissaient pas leur Dieu. Eh bien, cette position inflexible de l'Église a causé la colère des habitants de la ville contre eux. Et comme application pour nous, on est confronté au même genre d'environnement. C'est très semblable aujourd'hui dans notre monde. Le slogan de notre époque est non seulement la tolérance, l'acceptation, mais c'est aussi la reconnaissance, la promotion des valeurs qui sont contre la vérité de Dieu. Voilà. Le choix de style de vie. Aujourd'hui, on parle de la laïcité de l'État. Autrement dit, une société sans Dieu. Quand on dit que l'État est laïque, c'est que l'État fonctionne sans Dieu. Dieu est absent dans toutes les institutions gouvernementales. D'ailleurs, on a remplacé la prière dans les édifices gouvernementaux, dans les écoles. Le monde veut vivre comme des athées, comme si Dieu n'existait pas. Donc, on interdit la prière dans les écoles, on fait la promotion des cliniques d'avortement, et maintenant, on a l'identification de genre. On n'est plus capable de dire qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme. C'est la confusion totale aujourd'hui. On encourage même les jeunes enfants à se questionner s'ils sont réellement des petits gars ou des petites filles. On ne sait plus. C'est intéressant, c'est vraiment une confusion incroyable là, que les gens mettent leur identité puis ils se font un Dieu de eux-mêmes sans s'en rendre compte. C'est triste, non? Mais Dieu les aime pareil, puis il veut qu'ils viennent à lui. Amen. Puis c'est lui qui devrait devenir leur identité. C'est Jésus-Christ. Quand c'est Jésus qui est notre identité, ben on a tout pleinement en lui.
On a l'acceptation, on a le bien-être, on a la joie, la paix. La seule paix que Dieu peut donner, qui est parfaite, c'est Jésus-Christ. C'est intéressant aussi que le monde qui nous demande d'être tolérants à plusieurs vérités, qui deviennent très intolérants lorsque vous croyez qu'il n'y a qu'une seule vérité. Alors, ils commencent à vous persécuter et on vous enseigne à accepter et à approuver tous les comportements dépravés du monde, sans faire aucun cas du bien et du mal. Aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et de ce qui est faux. Oui. Il y a vraiment quelque chose que je trouve fort avec ça, là, parce que c'est comme toute une contrefaçon. Ben, tu n'as pas référé à ça tantôt, mais dans Nombre, il y a Oui. une image, puis Jésus l'a repris dans... Ben, c'est ce que j'ai dit tantôt par rapport à Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Le serpent, puis ça, c'est Jésus qui parle de lui comme prenant la malédiction du péché, comme prenant Ouais. la chute. OK? Bon. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est pour la médecine, OK? Pour avoir la vie, dans le fond. C'est Oui. physique. Mhm. C'est d'ici-bas. Alors que Jésus il est venu donner une vie qui n'est pas de ce monde, qui est Ouais. éternelle, puis aussi qui est une vie qui porte du fruit. Fait que c'est... Tu sais, parce que ça parle du trône de Satan, tu parlais de ce Dieu-là, là, qui est Dieu. Dans le fond, c'est tout, là, puis on parle de laïcité, ça se tient tout ensemble. C'est comme, tu sais, comme Jésus, quand il s'est présenté à Jérusalem, Oshiana, Hosanna, Ouais. sauve maintenant, mais tu sais, il voulait juste du physique. C'est vraiment comme la position, hein. Satan qui offre le royaume physique ici-bas, visuel, visible, versus Jésus. Puis aussi, ce que les gens pensent, c'est que Jésus, c'est pas comme, dans le monde, là, tu sais. Tu vis sur un nuage. Non, non. Dans le monde, tu amènes une vie qui n'est pas là. Fait que, tu sais, non seulement c'est une grosse contrefaçon, mais ça fait passer à côté de, tu sais, si les gens ont la vie de Jésus, ça change tellement tout pour le mieux. Tu n'es plus dans le fake, dans essayer. Puis, Ben, c'est assez mind-boggling. mais je vais l'expliquer pareil, parce que vraiment, le bout du serpent dans Nombre, justement, là, que Moïse a élevé, là, c'est que les gens se faisaient mordre par des serpents dans le désert. C'est encore là l'histoire des serpents qui guérit, avec Esclépios. Mais les serpents les mordaient, puis les autres, ils mouraient à cause de ça. Fait que là, les gens ils ont prié, ils ont dit « on a péché contre Dieu, fait que faites quoi? Prie Dieu pour qu'il nous enlève les serpents. » Mais il n'a pas enlevé les serpents, Dieu. Il a fait autre chose. Il a élevé un serpent. Il a demandé qu'il élève un serpent d'airain sur un bâton. Puis il dit, si vous regardez à ça, là, ben, vous allez guérir. Mais il y a du monde là-dedans qui ont sûrement dit, ah ben là, vous êtes malades, vous autres. Pensez-vous vraiment qu'on va guérir à cause de ça? Mais il y en a qui ont regardé et qui ont été guéris. C'est la même affaire avec Jésus. C'est vraiment la même parallèle avec l'histoire que Jésus a faite sur la croix du Calvaire. Il est mort sur la croix pour nos péchés, puis on a juste à regarder à lui, puis de demander par la foi pardon pour nos péchés, puis il nous le donne. C'est un cadeau gratuit. C'est vraiment une grâce. Il a tout accompli ce qu'il avait besoin d'accomplir sur la croix du Calvaire. Puis c'est ça qui est vraiment fantastique. Oui. Moi, c'est m'est très cher le passage dans Nombre 21. J'y pense souvent à ce passage-là. Puis tout récemment, c'est comme Dieu disait. C'est le Nombre 21, si vous voulez aller voir aussi. Excuse-moi. Oui. Regardez ici le serpent d'airain. J'ai vaincu la mort. Oui. J'ai vaincu le serpent qui vous mord et vous mourrez à cause de ça. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Regardez ici, j'ai vaincu ce mal, le péché. Oui. Puis juste regardez ici, puis vous allez vivre. J'ai tout vaincu, c'est la même chose. Jésus sur la croix, il dit, regardez ici, j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu la mort, le péché. Juste regardez ici, puis vous allez vivre éternellement. C'est exactement, c'est incroyable. Puis quand il dit Yahweh Rapha, là, c'est l'Éternel guérit. C'est je suis celui qui te guérit. Fait que regardez à moi, puis je vais vous guérir. C'est vraiment quelque chose de fantastique, là. Puis il nous a guéris de la condition de notre péché. Il nous a guéris de notre état. Puis il nous a attirés à lui dans son amour. Un amour qui surpasse toute compréhension humaine, là. C'est un amour éternel, l'amour agapé, là, c'est vraiment l'amour divin que Dieu a pour nous.
Puis il n'y a pas d'amour plus puissant que cet amour-là. Puis ça, c'est vraiment une contrefaçon, comme qui a dit le pasteur, qu'eux autres, ils ont fait... même, comme je disais tantôt, là, ils ont commencé à adorer le serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Là. Puis Ézéchias, il a été obligé de le détruire parce que c'était une abomination aux yeux de Dieu. Là. Puis il ne se tournait pas vers ça pour dire que Dieu va me guérir. Puis c'est ça qui est triste. Puis aujourd'hui, c'est ça, le monde se confie beaucoup dans les médecins. Beaucoup trop dans les médecins, puis des fois, c'est un piège. Puis, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, ou quoi que, je les dénigre pas, mais c'est un piège dans le sens que ça ne peut pas tout guérir. Ça fait juste patcher souvent de temps. Tu sais, comme un plaster que tu mets sur un bobo, ça ne guérit pas. Tu vas prendre une pilule, ça ne guérira pas. Ça va juste atténuer le mal ou la douleur ou les symptômes. Puis ça va apporter d'autres symptômes en plus. Tu sais, il n'y aura pas de... Tu vas toujours avoir des répercussions. Tu vas prendre un médicament, puis tu vas être obligé de prendre un autre médicament qui vont défaire les répercussions du médicament qui font de mal, autrement dit, sur toi. Là. Puis c'est ça en réalité. Puis c'est ça. Et maintenant, avec la venue de l'intelligence artificielle. La confusion va devenir de plus en plus grande. D'ailleurs, hier, j'ai fait un test, puis j'ai resté surpris, puis ça m'a troublé, là, dans le tel point que j'ai dit « Wow, c'est vraiment quasiment parfait, là. » J'ai demandé à ChatGPT de créer une image. Comme si moi et ma femme, j'ai pris une photo de moi et ma femme, je l'ai mise sur ChatGPT, j'ai dit, fais comme si on aurait une petite fille. Bien, la petite fille qu'elle représentait ChatGPT, là, elle ressemblait à ma femme. C'est vraiment weird. Si vous voulez la voir, tantôt je vous la montrer, là, mais c'est vraiment affreux de voir à quel point où ce que ça en va, où ce que la confusion devient de plus en plus grande dans ce monde-là. Là. Puis même qu'ils sont capables de prendre ta voix avec ton image, puis faire bouger ta bouche sur l'image, comme si ça serait toi qui parlerais, puis avec ta voix. Fait qu'ils peuvent te faire dire qu'est-ce qu'ils veulent en réalité. Là. Puis ils ont fait la même chose avec Tom Cruise, puis c'était pas Brad Pitt, en tout cas c'était un autre acteur. Ouais, j'en connu, là. Ils ont fait comme s'ils étaient en combat, ils combattaient ensemble, puis en réalité, ils ne se sont pas vus, puis ils n'ont jamais fait ce rôle-là ensemble. Là. Ça a été créé par une intelligence artificielle. Puis eux autres se sont comme révoltés. Hey, Arlene, là, ils nous prennent, là, puis tu sais, ils prennent des choses de nous, puis ils nous font passer pour nous, là, ça s'en vient grave. Là. Puis dans le monde artistique, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils sont capables aussi de faire du doublage. C'est sûr que le doublage n'est pas parfait, là, mais le doublage qu'ils font avec l'intelligence artificielle, là, puis ça va enlever des jobs à ceux qui font du doublage. Puis c'est ça qui est triste. Là. Où est-ce que ça s'en va, là? Ça s'en va vraiment du côté qui est de plus en plus obscur. Puis on s'en va dans un gouffre. Une autre chose qui a commencé aussi, puis je vais vous distribuer des feuilles s'il y en a qui peuvent venir. Ça, c'est que j'ai remarqué que sur l'application YouVersion de la Bible... attends un petit peu. J'ai remarqué que sur l'application YouVersion et de la Bible papier, il y avait des différences. Certaines choses. Fait que, puis il y a aussi le fait qu'ils font des mises à jour des versions sur l'application YouVersion. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des mises à jour d'une version en tant que telle? Moi, je ne trouve pas ça normal. Il n'est pas supposé d'avoir de mise à jour par rapport à une version qui est la même. Dieu, il ne change pas, sa parole ne change pas, fait que c'est pas normal. Puis regardez bien.
Si on prend, exemple, j'ai la version NEG 79. Puis regardez bien, sur YouVersion, tu as 2 versions NEG 79. Pourquoi? Il n'est pas supposé d'avoir 2 versions NEG 79. Là. OK, ça dit, ayant, ça c'est Hébreux 12, 2, là, OK, sur la version YouVersion. Ayant, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. OK? La partie qui a été enlevée de là, c'est ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est vraiment grave, là. C'est quelque chose de grave, là. Dans la Osterver 96, et que la paix de Dieu, puis en bas dans le verset, il dit, et que la paix de Christ. C'est pas une grosse différence, mais pareil, tu sais, pourquoi ça a été changé? Puis si tu vois un petit peu plus loin dans le verset, il dit, vous avez été appelés en un seul corps. Puis il dit qu'à n'être qu'un seul corps. Tu sais, c'est juste un jeu de mots, mais pareil, c'est pas supposé de changer, c'est supposé de rester pareil. Ben moi, je vais vous annoncer une chose. Je suis rendu Bible papier only. Fait que, non, je vous dis sincèrement, là, vraiment, je conseille aujourd'hui de ne pas vous fier aux Bibles en application, mais de lire dans vos Bibles papier, de vérifier. Parce que même si vous allez sur Internet, là, je vais voir sur Internet, mais je vérifie toujours dans ma Bible papier, voir si c'est vraiment exact, si c'est la même chose. Parce que je ne veux pas être mis comme dans la confusion, oui. Oui. Bien, il y a un gars qui a fait ce test-là, il posait des questions à ChatGPT, justement, sur des affaires, vous le verrez, c'est le chat Catfield, c'est intéressant l'interview qu'il fait. Une des questions là-dedans qu'il demande, c'est qu'il dit comment vous allez amener justement toute cette séduction, tout ça. Puis, dans le fond, ça dit en changeant la vérité, puis en changeant la Bible de façon subtile, tu sais. Ouais. Ça dit que les intelligences artificielles, tu sais, les versions électroniques, le chat GPT l'a dit, à mesure qu'on change des bebelles, tu sais, qu'on enlève des... Ouais. Ça dit enlever Jésus, ça dit même des choses qui enlevaient distinction homme-femme, tu sais, qu'ils changent les Bibles avec un but. Ouais. C'est fou, hein? C'est une sorte de confusion que Satan veut utiliser pour tromper les chrétiens. Soyez comme des disciples de Bérée. Amen. Et moi aussi, je ne suis pas exempt de ça. C'est comme je disais, je vérifie ce que... OK, excusez. Vérifiez vous autres aussi si ce que je dis, c'est vrai aussi. Ouais. Tu sais, j'ai eu quelque chose qui n'était pas clair il y a quelques semaines. On me l'a dit. J'ai emmené plus clairement ce que j'avais à exposer. Puis c'est correct. Parce que je suis un être humain. Je suis une personne, moi aussi. Pasteur, ouais, c'est la même chose. Que ça soit Pierre ou Jean ou Jacques. Il y a toujours... Tu sais, on est des êtres humains. Fait qu'on n'est pas Dieu. Fait que des fois, on peut se tromper nous autres aussi. Tu sais, on n'est pas parfait, là. Fait que c'est ça. Fait que venez me voir pour en discuter si jamais il y a quelque chose. Puis on va aller justement lire ce beau passage-là de Actes 17, versets 10 à 11, qui dit... Et aussitôt, les frères furent partir de nuit pour Bérée. Paul et Silas, qui, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement ou de promptitude. Examinant tous les jours les Écritures pour voir ce que l'on disait était vrai, même les apôtres. Les gens vérifiaient dans les écrits de l'Ancien Testament si ce qu'on eux emmenait était vrai. Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose aujourd'hui? Tu sais, c'est la même chose. J'ai quelque chose à vous demander en terminant aujourd'hui. Ne fixons pas nos regards sur ce qui arrive autour de nous non plus. On a besoin de Yahweh Rapha, nous autres aussi. On a besoin de toute la plénitude de Dieu. Puis, un autre verset qui m'a intrigué cette semaine, que j'aimerais vous apporter, là, justement, en terminant là-dessus, là, c'est dans Colossiens, justement, qui dit, au chapitre 2... je suis dans Philippiens, ça va voir. Colossiens 2.
Hey, je le voyais dans mon autre dans ma Bible que je lis habituellement. OK, je l'ai ici. OK, c'était au verset... À partir du verset 8. Non, 9, excusez. Car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. Vous avez toute plénitude en lui. C'est incroyable, là. On a tout pleinement en lui, on a toute sa plénitude de sa divinité. Parce qu'on est en lui. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, là. C'est pour ça que je dis, regardez pas à tout ce qui se passe autour, les guerres, les bruits de guerre. Puis il l'a dit, hein, Jésus aussi, hein, ne soyez pas troublés à cause de ça. Mais regardez à moi. Puis ne vous détournez pas les regards à gauche puis à droite. Regardez en avant. Faites pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière non plus puis qui s'est transformée en statue de sel. Tu sais, regardez à Christ. C'est lui, le rémunérateur, le consommateur de la foi. Regardez à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On continuera la semaine prochaine.